Salut, bonjour! Aujourd'hui on va parler santé mentale. Alors je précise, j'ai pas de légitimité à parler de ça, moi j'ai pas de formation en psycho ou quoi, je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, genre le côté où on saute. Aujourd'hui j'ai plus de cachet qu'un meuble antique, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça tellement important en fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son cerveau et un peu tout le temps en fait, pas seulement dans les grands moments difficiles, un deuil, une rupture ou quand quelqu'un te dit mets du vinaigre balsamique dans tout, ce n'est pas cuisiner. Quoi? Plein de gens sont assez réfractaires à l'idée d'aller chez le psy et en général sont ceux qui en ont le plus besoin. Genre en vrai, les 20% de gens qui vont chez le psy, ils vont à cause des 80% qui n'y vont pas. Il y en a probablement qui n'en ont pas besoin et c'est super, mais souvent, il y a quand même des indices comme quoi, bah il faudrait, hein. Genre si ça fait 17 fois que tu te remets avec ton ex, peut-être c'est pas que tu l'aimes, c'est juste t'as peur d'être seule. Si tu dis que t'as pas peur de l'engagement mais que t'oses pas commencer une série qui fait plus de 2 saisons, c'est louche. Si tu t'appelles Titouan, c'est suffisant pour aller mal. Et c'est ok de pas aller bien, en vrai c'est normal, des fois dans la vie tu rames quoi. Comme Lilian. Je suis pas fière de cette vanne, hein. Je suis pas fière, je me suis pas réveillée ce matin en disant vas-y je vais faire une blague sur Lilian Thuram. Non, c'est pas mon rêve. Mon seul rêve, c'est que Nagui lance une émission de télé culinaire qui s'appelle Ratatouille. Je trouve que tout ce qui touche à la santé mentale, ça devrait être gratuit, déjà, et puis ça devrait être limite obligatoire, en fait. Et les gens qui veulent pas, on leur tend des pièges. Genre on creuse un trou, on met des branches, on met des feuilles, et puis on leur dit viens, viens, on va écouter Indochine. Moi par exemple, je vois une psy depuis genre 3 ans, et elle m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, notamment que je m'entoure que de gens qui prennent soin de leur santé mentale, en théorie, mais en pratique, je tombe amoureuse que de gars éclatés. Genre, ou de filles éclatées, parce que je mange à tous les râteliers. Genre, en général, première chose que je regarde chez un gars, c'est sa sœur. Genre, vraiment, dès que quelqu'un est un peu instable, un peu toxique, j'arrive dans sa vie en mode « Hey, je suis pas très musclée, mais j'ai bien envie de porter ton nom. » Vraiment, pour moi, les red flags, c'est pour montrer le chemin. Et si en plus, la personne s'en bat les couilles de moi, oh putain. Oh putain. Moi, si une meuf répond pas à mes messages pendant 3 jours, je sais que c'est la bonne. Genre, tu me ghostes, j'ovule, c'est la règle. Vraiment, si tu me respectes pas, j'ai envie qu'on joue à pierre, papier, ciseaux, mais sans pierre et sans papier. J'ai envie qu'on adopte une gerbille et tout, c'est... En fait, je pense que ce qui m'excite, c'est le rejet. Genre, des fois, je vais sur Pornhub et je me masturbe dans une vidéo d'un gars qui regarde sa montre. Ouais, j'aime bien les gens comme ça, instables. J'aime bien les oiseaux blessés. J'adore le poulet. Genre, les gens que t'essayes de sauver, mais qui sont toujours un peu inaccessibles. Sauf que le truc, en général, c'est que ces gens, ils sont inaccessibles parce qu'ils sont au fond du trou. Ces gens, c'est comme les derniers Pringles. Tu sais que si tu dois aller les chercher aussi loin, c'est pas bon pour toi. Et je fais souvent des blagues là-dessus avec mes potes, même avec ma psy et tout, mais je sais que dans le fond, c'est assez problématique. Et il y a plein de petites choses comme ça, on pense que c'est notre personnalité, alors qu'en vrai, c'est juste le résultat de nos insécurités. Et donc des fois, ça peut être bien de juste se poser la question, vraiment, comment ça se passe? Est-ce que je me retrouve souvent dans les mêmes patterns, dans les mêmes situations? Comment je me sens vraiment? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je me sens vide? Est-ce que je me sens triste? Seule, vide, triste, résumé de ma sextape. Et surtout, faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul. En vrai, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Il y a des lignes de soutien psychologique. Les coordonnées sont là, quelque part dans la publication. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et arrêtez d'appeler vos gosses Titouan, putain.